Bonsoir, Monsieur le Président, Amadou Djibril Diallo. Et à quelques jours de l'anniversaire centenaire du président Abdoulaye Wade, vous, en tant que PDS authentique, comment vous avez trouvé le fait que le président de la République accepte d'être le parrain d'un ancien président? Bonsoir, M. Seck. D'abord, je vous remercie vraiment de me permettre quand même de donner mon sentiment par rapport à ce très grand événement qui est le centenaire du président Abdoulaye Wade, centre de la démocratie au niveau de l'Afrique. Donc, moi, je suis Amadou Djibril Diallo. Je suis effectivement, comme vous l'avez dit, je suis quand même PDS de Sousse. C'est mon premier parti, c'est mon parti de tout. Je suis actuellement président du conseil départemental de Matam. Voilà, donc dans le PDS, j'ai occupé toutes les fonctions. J'ai été président de fédération, j'ai été membre du secrétariat national, j'ai été membre du comité directeur. Donc voilà, et à l'avènement en ce moment-là, on se battait pour la démocratie, pour les libertés, ce qui nous a conduit à l'alternance en 2000. Donc je suis dans le PDS depuis 1975. Ma première carte, je l'avais achetée à Kolda avec un photographe, un certain qui est Mamadou Diop, qui vit jusqu'à présent. Voilà, donc, voilà. Merci. Et puis d'aucuns disent que, voilà, si le président de la République actuel, président Diomaye Faye, a accepté, c'est parce que il a rendu à César ce qui appartient à César, parce que lors des présidentielles de 2024, donc le PDS avait soutenu la coalition Diomaye président. Que répondez-vous à ça? Bon, par ailleurs, quant à lier cela au soutien que moi, je crois qu'il ne faut pas quand même politiser cet événement, qui est un événement vraiment quand même national. Je crois que ici, c'est son devoir vraiment de présider. Je crois qu'il va l'accomplir. Il l'a accepté aussi de la plus belle manière. Il faut tout simplement lui rendre hommage. Mais moi, je ne lis pas ça à des questions vraiment politiques. Je lis ça à une question plutôt du patriotisme, à une question plutôt de civisme, en tout cas une question vraiment qui interpellait tous les Sénégalais. Parce qu'Abdoulaye Wade est devenu un patrimoine du Sénégal pour vraiment ce qu'il a fait pour le pays et ce qu'il a fait pour l'Afrique et sa représentation aussi par rapport sur le plan mondial. Est-ce que si vous êtes imprégné, est-ce que vous pouvez revenir sur les festivités de l'anniversaire de l'ancien président? Bon, donc par rapport au programme du centenaire, j'avoue que je ne suis pas imprégné, je n'ai pas le chronogramme du programme, mais quand même je suis l'événement à travers la presse. Et bon, que le président Diomaye accepte de présider vraiment cette cérémonie-là, moi je crois que c'est normal, c'est son devoir. Aujourd'hui, le président Diomaye, c'est le président de tous les Sénégalais. C'est un patrimoine vraiment de tout le pays. C'est une institution. Comme Abdoulaye Wade aussi l'a été et continue de l'être, compte tenu vraiment de tout ce qu'il a donné à ce pays-là et à l'Afrique. Et je crois que c'est son devoir vraiment quand même de présider ces festivités. Et il l'a accepté. Et franchement, là aussi, je lui rends cet hommage-là. Et comme tous les Sénégalais, nous le remercions
vraiment quand même d'accepter cet honneur et quand même prier encore pour qu'il puisse vraiment quand même le mener dans de meilleures conditions parce que c'est l'attente de tous les Sénégalais. Merci. Et puis, l'autre question, c'est pour parler de Farba Ngom, qui est à la prison depuis des mois et des mois. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que la justice a tranché à sa faveur. Vous, en tant que président du conseil départemental, parce que la ville que dirige M. Farba Ngom fait partie du conseil départemental de Matam. Et vous, en tant que président, comment vous trouvez donc ce que le juge vient de faire par rapport à l'affaire Farba Ngom? Et puis, est-ce que vous pensez que Farba est toujours un otage politique? Dans la même question, est-ce que vous avez eu la chance d'aller rendre visite à M. Farba Ngom? Bon, oui, merci. Bon, Farba Ngom, je l'ai vu hier. Farba Ngom, quand je suis à Dakar, tous les mardis, je le rends visite et tous les vendredis. Donc, hier, dans l'après-midi, j'ai été le voir au pavillon spécial. En fait, nous avons toujours cru à notre justice. Et la décision de la justice ne nous a pas surpris. On s'attendait à cette attitude-là parce que quand même, c'est des hommes de droit qui ne disent que le droit. Et contrairement vraiment à l'acharnement, l'acharnement que ça a pris, et quand même, ils ont vraiment fait ce qu'on attendait d'eux. Donc, j'en profite encore pour remercier et pour féliciter surtout les juges et la justice d'une façon générale. Et d'ailleurs, c'est ça le pays. Le Sénégal est un grand pays de démocratie, mais aussi c'est un État qui est bien tenu par ses fonctionnaires que dans tous les domaines. Et c'est ça l'État de droit. Donc, la décision qui a été prise nous a tous soulagés. D'abord, pour plusieurs raisons. La première raison, d'abord, tout le monde sait que Farba Ngom a été, comme l'avait dit, hein, c'est un otage politique. Il a été mis en prison gratuitement, comme ça. Et malheureusement, bon, les gens se sont entêtés à s'acharner sur lui. Et c'est plutôt une adversité politique. Et ça, je crois que tous les Sénégalais, tout le monde a compris ça. Mais quand même, la justice a sauvé l'honneur pour montrer carrément que nous sommes un pays de justice, nous sommes un pays de droit, et nous sommes un État de droit. Donc, rien ne peut se faire d'une façon arbitraire. Et sur ce plan-là, moi, en tant que président du conseil départemental, effectivement, comme vous l'avez dit, la commune de Agnam est dans le département de Matam. Je suis le premier concerné. Et la décision de justice qui a été rendue est une décision salutaire, une décision vraiment que tout le monde a applaudi. Et nous continuons à encourager cette justice-là, à laquelle nous avons toujours cru, quelles que soient vraiment quand même les difficultés, quels que soient les problèmes. Vous savez aussi, c'est pas bien d'être injustement mis en prison comme ça. Mais quand même, et même pour le reste encore, nous savons qu'Inch'Allah, le droit sera dit. Et Inch'Allah, Farba Ngom sera libre. Et en ce moment-là, voilà, la vie continue. Merci.